Les métiers des travaux publics utilisent des procédés et des produits toujours plus innovants. La haute technologie fait maintenant partie du quotidien d'un chantier. Les recherches en physique et chimie ont fait du béton un matériau à haute performance, résistant aux attaques mécaniques et chimiques et offrant aux architectes une liberté de forme inégalée. Innovation encore dans le secteur des canalisations, avec des recherches sur l'influence de la remontée de la nappe phréatique sur les canalisations légères. Les machines aussi sont désormais à pilotage ultra performant. Exemple avec les bennes utilisées pour les parois moulées. La machine qui est ici, c'est une benne hydraulique Philippe KS2, c'est la dernière génération qui comporte toute une partie d'électronique embarquée. Le but étant grâce à un inclinomètre qui se trouve dans la benne, de savoir en permanence où se trouve la benne, de mesurer ses déviations latérales, ses déviations avant-arrière et éventuellement un vrillage de la benne. Il faut absolument qu'on ait des parois parfaitement droites qui vont descendre à 40 mètres sans créer de fenêtre et sans avoir de risque de ce côté-là. De plus en plus assistés technologiquement, les métiers des travaux publics sont de moins en moins pénibles. Les conditions de travail se sont nettement améliorées. Avant, on avait des machines qui faisaient beaucoup plus de bruit. C'est vrai que pour nous, c'est quand même plus agréable. Avant, on avait ça 8 heures dans les oreilles, la machine. Là, maintenant, c'est quand même un confort. On est bien assis. On a des outils tout électroniques, là. Tout ça, c'est des joysticks comme des jeux vidéo. Pareil. Un travail facilité encore grâce au béton autoplaçant. Avec ces bétons fluides de nouvelle génération, caractérisés par une mise en place sans vibration, les opérations sont désormais menées sans nuisance sonore. Un supplément de confort notable pour les équipes comme pour les riverains. Aisément mis en place à la pompe, les bétons autoplaçants limitent ainsi le nombre d'interventions humaines en hauteur, ce qui contribue à améliorer la sécurité. Autre avantage essentiel de la recherche et de l'innovation, la technologie s'est mise au service du développement durable. Exemple, les enrobés à basse température. Les enrobés traditionnels, fabriqués et appliqués à plus de 150 degrés, consomment beaucoup d'énergie et occasionnent des nuisances dues aux émissions de fumée dans l'atmosphère. Les enrobés de nouvelle génération, chauffés à 30 ou 40 degrés de moins, permettent de réaliser des économies d'énergie, mais surtout de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d'améliorer les conditions de travail des équipes avec moins de chaleur, moins d'odeur et moins de fumée. Autre technique particulièrement écologique, le recyclage en place des chaussées à l'émulsion ou à la mousse de bitume. Il utilise moins de granulats d'apport, moins d'énergie, puisqu'il permet de valoriser les matériaux présents dans les chaussées en les réutilisant sur place à froid. C'est aussi un procédé économique, son coût de revient est inférieur de 20% à une solution classique. Les grands chantiers, enfin, sont la plus belle expression de l'alliance entre travaux publics et haute technologie. Parmi les principaux chantiers français de travaux publics de ce début du XXIe siècle, Port 2000 a pour ambition de renforcer la position du Havre dans le club restreint des grands ports européens pour les marchandises conteneurisées. Ce projet est également un exemple de développement durable. Près de 7% de son coût est consacré à un vaste programme de protection de l'environnement. Viaduc Aubané le plus haut du monde, le viaduc de Millau est aujourd'hui une référence internationale avec sa célèbre pile 2 d'une hauteur record de 245 mètres. Autre pont à Auban, le plus long du monde, Rion-en-Thirion. Avec ses 2883 mètres, il relie le Péloponnèse à la Grèce continentale. L'ouvrage présente la particularité d'être dans un site extrêmement sismique et il a fallu concevoir des adaptations du procédé de haubanage pour éviter l'endommagement des haubans en cas de séisme extrême. Nous avons développé pour cela un déviateur parasismique et cette adaptation au site sismique peut sans doute être reconduite sur d'autres ouvrages ailleurs dans le monde. Du viaduc de Millau à Port 2000, les grands chantiers sont une vitrine attractive de la haute technologie dans les travaux publics. Ils permettent aux entreprises françaises de se valoriser à l'international.